Et la dépendance sera dans les prochaines années le grand défi de nos sociétés modernes, je vous l'ai dit en entrée d'émission. En Alsace, selon l'INSEE, il y aurait plus de 22 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui seraient dépendantes. 6 personnes sur 10 vivent à domicile et selon les chiffres de l'INSEE toujours, dans les 10 à 15 prochaines années, le nombre de personnes dépendantes pourrait augmenter de près de 20%. À mes côtés, l'ADAPI du Bas-Rhin et Emmaüs Diaconesse, Monsieur Buzon, Monsieur Le Squazac, bonjour. Bonjour. Déjà sur cette idée de défi de la dépendance, vous êtes d'accord? On vient de passer la réforme des retraites, c'était la grande question. La dépendance, ce sera le problème, le défi à réaliser demain, Monsieur Le Squazac? Alors, c'est le défi du bien vivre et du bien vivre ensemble. Alors, quand on parle de dépendance, on parle bien sûr de personnes âgées, mais on parle aussi de personnes handicapées. Malades, handicapées, etc. Et donc, il est très important pour nous que la dépendance soit reconnue, les métiers de la dépendance, les métiers de l'accompagnement soient parfaitement valorisés et intégrés dans notre société. Monsieur Buzon, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de faire mieux vivre ces personnes dépendantes? Alors ces moyens qui nous ont été donnés sont de plus en plus importants dans notre domaine au niveau de l'hébergement des personnes âgées, donc en maison de retraite, tout simplement parce que le domicile fait que les personnes restent de plus longtemps chez elles et donc entrent en établissement de personnes âgées de plus en plus dépendantes. Donc notre importance pour nous, c'est de pouvoir former le mieux possible nos personnels pour cette prise en charge et pour effectivement développer ce bien-être au travers de ces concepts dont on parle de plus en plus, qu'est la bientraitance. Vous, à l'ADPI, quels sont les moyens dont vous disposez pour aider les personnes? Vous, c'est principalement le handicap, les personnes malades. Le handicap. L'ADAPI gère aujourd'hui 22 établissements et services sur le plan départemental. Elle emploie un peu plus de 500 personnes et elle fait partie d'une branche professionnelle qu'on appelle la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ce ne sont que des associations, qui est un ensemble sur la région d'un peu plus de 25 000 emplois aujourd'hui. Est-ce que vos missions ont changé? Naturellement. Aujourd'hui, notamment depuis la loi 2005 qui a remis la personne handicapée au centre de la société, le handicap est considéré. Ce qui fait que les missions d'une association comme les nôtres ont considérablement évolué en ce sens que aujourd'hui nous sommes réellement gestionnaires d'une réponse publique d'accueil de personnes handicapées. Et vous avez certainement encore des familles qui nous regardent certainement et qui disent c'est pas assez. Bien sûr, mon enfant est handicapé, j'ai pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'aide, il n'y a pas assez d'aide à domicile. Bien sûr, c'est évident. Il reste un besoin immense à combler encore, bien sûr. Mais il y a une réponse. Comment vous voyez votre activité dans quelques années? Je l'ai dit avant, l'INSEE voit une sorte d'explosion du nombre de personnes âgées dépendantes. Ça, c'est votre secteur. Comment vous appréhendez la chose? La particularité, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, les personnes âgées entrées en institution étaient valides. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus dépendantes. Et un des objectifs que nous avons formé, qui est intéressant, je pense, c'est que nous avons créé maintenant, il y a un an, une association qui s'appelle l'Alliance Saint-Thomas Senior, qui aujourd'hui sur l'Alsace regroupe 8 associations, qui est un réseau d'associations qui s'occupent de personnes âgées dépendantes, qui représente aujourd'hui plus de 1000 lits, plus de 700 personnes salariées. Et donc au sein de cette association, nous avons justement vocation d'anticiper ce qui va arriver dans les 10 ans à venir auprès de la personne âgée. Est-ce que une personne âgée seule, dépendante, sans ressources, pourra avoir accès à ça? C'est ça aussi la clé. Qui va pouvoir se payer ses soins dans les années à venir? Alors justement, ça c'est une des grandes batailles. Nous sommes fortement aidés par les pouvoirs publics dans cette réflexion-là. Il faut savoir que pour les personnes les plus démunies, il y a ce qu'on appelle l'aide sociale, sachant que légalement, c'est d'abord les enfants qui sont censés prendre en charge financièrement. Et ça, c'est une des grandes difficultés aujourd'hui au niveau de notre société, c'est que les enfants sont souvent en situation de précarité aussi forte que leurs propres parents. Et la difficulté qu'ils ont, c'est de pouvoir payer la prise en charge en institution, alors qu'eux-mêmes ont des difficultés financières. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour l'avenir, sachant que, vous l'avez dit vous-même, il y a une véritable explosion de la personne âgée dépendante dans les années à venir et qu'il faudra être capable de pouvoir prendre en charge par rapport au coût de la personne âgée. Et c'est toute la question qui va être lancée par le gouvernement, la fameuse réforme de la dépendance. Exactement. Qui va payer et à quelle hauteur? Est-ce que ça veut dire que ça va coûter de plus en plus cher et c'est inévitable? C'est inévitable. L'allongement de l'espérance de vie est commune à tout le monde. C'est évident que la dépendance, aujourd'hui, les personnes handicapées vivent beaucoup plus longtemps qu'il y a 20 ans. C'est le défi du vieillissement chez la personne handicapée et pour nous une véritable révolution. Vous l'avez dit, ce sera le mot de la fin. Manque de moyens et surtout ce lien social dans la famille qui manque, qui fait que les enfants ne s'occupent plus forcément de leurs parents.
Je tempérerai un peu. Je pense que je vois au sein de nos institutions, d'Emmaüs Diaconès, je vois comme une forte présence des familles. Alors bien évidemment, comme dans beaucoup de milieux, vous avez des personnes âgées qui sont seules. Mais lorsque les enfants sont sur la région, nous constatons tout de même, et je pense que c'est pareil dans le handicap, et peut-être encore plus, mais nous constatons tout de même une très forte présence des parents en institution, des enfants, ce qui apporte énormément. Et moi, je le répète souvent, une maison de retraite sans présence de la famille, c'est une maison de retraite qui est triste. Nous avons la chance d'avoir... C'est un mouroir, c'est l'image de certaines maisons de retraite. Mais les maisons de retraite ne sont plus des mouroirs. Aujourd'hui, il faut bien se mettre en tête qu'une maison de retraite, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'espoir, c'est une nouvelle vie. Évidemment, il y a une rupture sociale de par le fait qu'on quitte le domicile, mais c'est une nouvelle vie qui s'ouvre, qui risque d'être relativement longue, parce qu'on peut rentrer en institution et vivre 10 ou 15 ans en institution, pas obligatoirement décéder au bout de 3 ou 4 mois. Et la présence des familles est vitale pour la coordination et pour la meilleure prise en charge possible des personnes âgées. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir présenté ce grand défi de la dépendance pour les prochaines années.